Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Le vent tourne vite, parfois, aux tables de négociation. Si la journée a commencé avec une déclaration fracassante de la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, qui affirmait là, en point de presse que ses membres avaient été floués aux tables de négociation après avoir fait une grande concession, que la fin de la grève générale illimitée au cours de la semaine semblait très, très peu probable, ben là, nos espoirs étaient au minimum. Par contre, revirement majeur de situation un peu plus tard dans la journée, lorsque la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, y est allée d'une publication sur X en disant « D'importantes discussions ont eu lieu et nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre. » Alors là, tout le monde s'est dit étonné, est-ce que c'est un coup de bluff de la part du gouvernement? Mais non, visiblement, quelques heures plus tard, la FAE a réagi à son tour sur le réseau social. Et là, le ton a changé complètement. Okay, je vous en lis un extrait. Plus tôt aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor a publié un message sur les réseaux sociaux. Nous serions dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente. Nous pouvons également affirmer que les discussions à la table ont été productives. Nous demeurons cependant prudents. Nous jugerons l'arbre à ses fruits. Alors, si au début de la journée, bien peu de gens avaient espoir que ça se règle avant les fêtes, est-ce que la FAE sera le premier syndicat à régler ou à avoir une entente de principe avec le gouvernement dans cette grève historique? C'est à se demander. Dans la presse, d'ailleurs, un article de Tommy Chouinard confirme que le gouvernement et le Front commun entrent dans l'entonnoir. On parle donc d'une phase cruciale pour les 3 prochains jours pour finalement régler avant les fêtes. Et il y a François Hainaut de la CSN qui parle de 3 points majeurs, de trois enjeux qui opposent toujours les syndiqués et le gouvernement là-dedans. On parle du salaire, des ouvriers spécialisés et des assurances. Il n'y a pas eu d'autres mouvements publics là, de la part du gouvernement. On est toujours à 12,7 % sur 5 ans d'augmentation. L'écart serait quand même encore grand avec les syndiqués. Mais, enfin, ça fait plusieurs semaines que je le dis, il y aurait, j'ai l'impression, un espèce de sentiment d'urgence là, à la table. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'on règle avant les fêtes? On verra bien. Mais je suis quand même encouragé, moi, par ce que je vois. Il était grand temps. Vous savez, dans les manchettes, il y a souvent des grands titres sur la gravité de la situation au niveau des vols de véhicules. C'est rendu tellement problématique, c'est rendu tellement un fléau que même les ministres se font voler leur véhicule de fonction. Parlez-en à la ministre Martine Biron, et c'est la une du journal d'ailleurs ce matin, qui s'est fait voler son véhicule de fonction. Il n'était pas donc en sa possession au moment des faits, là, c'était son chauffeur qui l'avait. Je vous donne en mille la marque Toyota Highlander. Ça fait partie là, des véhicules les plus volés. Alors, ça s'est produit il y a une semaine, le 5 décembre dernier, dans le secteur de Saint-Émile, à Québec. Elle n'était pas sur les lieux du vol. Son chauffeur était en possession du véhicule, selon ce que Éric Yvan Lemay du bureau d'enquête nous raconte dans le journal. Rapidement, rapporte le véhicule volé, signale tout ça aux patrouilleurs du service de police de la ville de Québec. Et devinez où on l'a retracé? Ben oui. On l'a retracé à Montréal. Le lendemain, il y a 2 jeunes hommes dans la mire des policiers. Personne d'accusé pour l'instant. C'est révélateur de la gravité de la situation actuellement. Entre janvier et novembre, quelques chiffres, 13 900 vols sont survenus au Québec. C'est une augmentation de 4 000 vols par rapport à 2022, selon le Bureau d'assurance du Canada. Et ça transite beaucoup par Montréal, par le port de Montréal. C'est un vrai fléau.
Et il y en a eu d'autres, là. Tu sais, quand on accumule tout ça, oui, il y a la ministre Biron, mais en août dernier, le chef de la police de Longueuil s'était fait voler son véhicule de fonction. Toyota Highlander, encore une fois. Tu sais, sur cette liste-là, Toyota Highlander, Honda CR-V, ça fait partie des véhicules les plus volés. Un véhicule banalisé de la SQ avait été volé dans le quartier Saint-Henri, aussi à Montréal, à la mi-août. Et impossible d'oublier ces images de ce vol de véhicule qui a dégénéré. Ce Cadillac Escalade dans une cour grillagée d'un commerce à Saint-Eustache. Vous vous souvenez de ça? C'est sur la rive nord de Montréal. Un des employés, en tout cas de l'endroit, avait pris une chargeuse pour foncer sur des voleurs. Il y avait eu altercation à une espèce de machette, là. Ça avait vraiment, vraiment marqué l'imaginaire et fait le tour du web à ce moment-là. Et à l'aube des fêtes, attention, entrevue intéressante dans Le Devoir du directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau, qui met en garde notamment les personnes âgées de 70 ans et plus contre cette espèce de cocktail de virus à l'aube des fêtes. COVID-19, la grippe également est au menu, malheureusement. Et il implore les Québécois de se faire vacciner contre ces virus. Et on observe une espèce de fatigue vaccinale, selon le docteur Boileau. Quand on regarde les chiffres là, du ministère de la Santé et des Services sociaux dans Le Devoir, 51% des Québécois de 70 ans et plus ont reçu jusqu'à maintenant une dose de rappel contre la COVID. Actuellement, il y a une grosse campagne de vaccination. 55% pour l'influenza. Et la cible de Québec était de 60%, donc on est en dessous de la cible. Alors, une fatigue vaccinale auprès de la population, mais une fatigue vaccinale qui touche aussi les aînés. Et le docteur Boileau, il va vraiment d'un souhait, là, implore la population. Vous savez, les bébés, les jeunes enfants, les bébés sont très touchés par les virus respiratoires aussi cet automne. Alors, ce que le docteur Boileau dit, s'il vous plaît, là, prenez pas les nourrissons comme une coupe Stanley dans vos rassemblements des fêtes pour vous le passer là, d'un à l'autre dans un contexte de propagation élevée. C'est à éviter, selon le directeur national de santé publique, Dr. Luc Boileau. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.